Il va pas fermer ça. Oh, l'enfoiré. Oh. Oh. Il va pas se taire, lui. Satané coq. Il est trop tôt encore. Oh. 5 heures du mat, il chante. Bon Dieu, bon Dieu. Et ah, la gargouille, elle va se lever encore et toujours. Oh, 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 c'est raide. Ouais, c'est froid la vache. Adieu. Oh. Pas beaucoup parce qu'il faut faire des économies. Ça sera déjà bon. Oh! Il y a des gens, bon sang de bonsoir, c'est vraiment des têtes à claques. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour où je pète une durite. Vaut mieux en rire. Donc ce matin, eh bien, je suis une pile électrique. Je vais un peu apprendre avec des pincettes, mais voilà, je prends quand même sur moi. Et je vous disais, eh bien, qu'il y a des gens, quand même, il y a par moment, eh bien, ce sont des têtes à claques, littéralement. Et je vais vous dire pourquoi. Je dois aller, par chose qui est faite maintenant, puisque je fais la vidéo, hein, pardon. Je devais aller chercher de la menu monnaie, eh bien, chez le prêteur sur gage. Du patelin voisin, puisque eh bien l'office de dépôt d'argent du Crédit Agricole de mon patelin d'à côté, eh bien n'a plus de distributeur, puisqu'il s'est fait eh bien littéralement envoyé en l'air. Et à ce jour, ce n'est toujours pas réparé. Bon, bref, donc du coup j'ai dû faire quelques kilomètres en plus pour aller chercher eh bien ma menu monnaie, mes petits misérables deniers. Et dans ce village là, il y a, au niveau du Crédit Agricole où je suis allée, il y a 4 distributeurs. Donc un sur l'extérieur qui est couvert, hein, donc on ne se prend pas la pluie sur la tête. Et 3 autres à l'intérieur. Les 3 autres à l'intérieur, il y en a un qui fait office de dépôt de chèque, office de dépôt d'espèces, l'autre, eh bien, dépôt de chèque et retrait, et celui de l'extérieur, retrait. Bon, je commence à faire mes multiples opérations pour avoir mes petits papiers, hein.
Et là, une jeune fille, une petite blonde, décemment vêtue, bien sur elle-même, prêtée de bonne attention, arrive dans le hall du Crédit Agricole. Bon, au moment où je fais cette vidéo, je vous ai vu moi. Je vous avoue, il flotte. Donc quand sortira cette vidéo, je ne sais pas. Mais je me dis, il faut absolument que je dégage mes nerfs eh bien, à travers cette vidéo et que je n'aille pas m'enflammer tout de suite et me créer encore un ulcère parce que je vais péter une durite. La patience des gens, comment vous dire? Alors, plus personne n'a de patience nulle part. Moi, je prends sur moi, bah, quand il faut attendre, hein. Mais alors je fais ça, mais je vous avoue que... Enfin, non, je vous avoue. Je vous dis clairement, je ne... Comment... Je... je ne me mets rien dans les narines. C'est juste que je suis un peu enrhumée et ça me gêne, en fait. Bon, bref. Alors, venons-en à nos moutons. Donc, cette jeunie... Oh, je vais y arriver. En fait, je suis tellement énervée que dans mon cerveau, ça fuse. Il faut que je fasse un tri, il faut que j'arrive à me canaliser. Donc, cette jeune fille, sous tout rapport, me dit, donc elle arrive, et je vois que d'un petit coup d'œil comme ça, derrière, je vois qu'elle piétine. Et elle me dit comme ça, vous en avez pour longtemps? Déjà, il y a un cran qui monte ici. Déjà qu'il était là, maintenant il était là. Et pas de bonjour, pas de s'il vous plaît, pas d'excuses, excusez. Enfin, je sais pas. À la base, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, pourtant, même moi qui suis neuroatypique, eh bien, je fais des efforts. Bonjour madame, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que... Et pourtant, des fois, j'ai pas envie de le dire parce que ça me gonfle. Mais les règles de civilité, quand même, il y en a quand même un petit peu, quand même. Je sais pas. Enfin bref. Et donc cette jeune fille me dit, vous en avez pour longtemps. Parce que bon, bah, elle voyait bien que j'avais besoin de menu monnaie. Et il fallait faire plusieurs opérations. Et là, je lui dis, bah écoutez. Je ne sais pas, puisque eh bien, je n'ai pas pris ma calculatrice pour faire le prorata du nombre de temps que mettent les billets à sortir et de combien il va m'en falloir. Je dis, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va me prendre, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas. Elle dit, non, mais de toute façon, c'est pour faire un dépôt, donc laissez-moi la place et faites vos trucs après. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Ben, je lui dis, ben, si c'est pour faire un dépôt, pas de souci. Vous avez 2 bornes à côté, une dépôt d'espèces, une dépôt de chèque. Et puis après, si vous voulez faire un retrait, ben, il y a celui qui est de l'extérieur. Et là, ça n'y a pas plu du tout. Elle a commencé à piétiner derrière. Et puis elle dit, non, mais quand même, je vais pas passer mon temps à attendre. Ben là, je lui dis, ben, c'est remonté encore d'un cran, c'était arrivé là. Je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Je reste pragmatique et calme ou j'explose. Et là, je lui dis, mais si vous êtes vraiment pressé, j'ai prenez la borne à côté ou allez sur l'autre. Ah ben non. Non, ça n'allait pas. Il fallait que moi, je dégage. Donc, c'est tout. Je me suis retournée. J'ai dit non, mais... puis, j'ai marmonné. J'ai dit non, mais j'ai dit comme ça, c'est de pire en pire, en fait. J'ai dit la patience des gens, c'est hallucinant. Bah, ça, il n'y a pas plus que de devoir attendre, hein, forcément. Et donc, du coup, elle a commencé à sortir. Et je l'entendais gueuler dehors. Oui, ben, vous avez qu'à aller dehors vous-même. Mais en fait, elle a même pas osé de me le dire en face. Et ça me gonfle. Ça attend d'être à 3 km pour vous dire les choses. Mais en fait, la cocotte, je sais pas c'est quoi son problème.
Je sais pas. Je me dis, elle veut faire un dépôt, soit de chèque ou soit d'espèces. Il y a 2 bornes. Non, elle veut celle où je suis. Et les 2 bornes étaient à l'intérieur. Celle du retrait était à l'extérieur. Mais même à l'extérieur, c'était couvert. Elle me dit, vous avez qu'à aller dehors, vous. Elle était plus jeune que moi. Bah, en fait, j'avais envie de lui dire, que j'étais là en premier, en fait, au final. Mais vous voyez, en temps normal, je suis le genre de personne qui aurait arrêté ce qu'il faisait pour laisser la place. Ah, mais maintenant, ça que nini. Hein. Que nini. Je ne fais plus ça. Alors, je prends sur moi. Parce qu'après, ça rumine. Je me dis, oh, bah, t'aurais pu laisser la place et puis reprendre tes trucs après. Mais que chi, maintenant, ce genre de personnes-là, allez vous faire voir. Mais comment voulez-vous qu'il y en a qui s'énervent pas? Mais je comprends qu'il y en a qui, je sais pas, que ça parte en vrille. Ah, ils ont plus de patience. Mais mais la patience, on en aura quand on aura des pieds, les 2 pieds dans le cercueil. Enfin, quand même. Ah, maintenant j'ai décidé, et ben voilà, bon. Je vous dis quand même que la moutarde m'est montée au nez, hein, honnêtement, mais c'est incroyable. Incroyable. Eh ben maintenant, comme je vous dis, eh ben ça sera non. Ça sera non, je ne laisserai plus ma place. Terminé. Et puis celui qui est pas content parce que bah il faut attendre, eh ben il attendra. Et puis comme ça. Et puis et puis si ça va pas, je mettrai encore 2 fois plus de temps, rien que pour emmerder le monde. Oh non mais quand même. Voilà encore, je disais que voilà encore une des multiples raisons pour laquelle je n'apprécie pas forcément de sortir, et quand je sors, j'essaie de tout faire en même temps parce qu'à chaque fois, il y a une greluche ou un je sais pas qui pour me casser les noisettes. C'est fou ça. On a l'impression que je dois avoir une tête qui dit allez-y, faites-la chier celle-là. Elle dira rien. Mais incroyable. Incroyable. Alors c'est pareil. Je vais vous demander la question. Et vous êtes de quel côté? Est-ce que vous êtes le genre de personne à dire bah vous n'avez pour combien de temps et puis s'énerver derrière, ou vous êtes le genre de personne qui, comme moi ou les autres, eh bien vous foutrez des coups de pied au cul pour prendre votre place, et vous devez toujours batailler pour pour défendre votre bout de nonos. Ah, je vous dis, il faut mieux en rire. Mais alors, elle m'a gonflé. Littéralement. Et du coup, je suis remontée comme une tique. Là, maintenant, tout de suite. Parce que j'essayais de garder, mais si vous saviez l'intérieur de moi, mais c'est de la roche en fusion qui demande qu'à exploser et puis d'envoyer des boulets dans la tronche des autres, quoi. Tellement il y en a qui m'énervent. Mais je le fais pas. Je garde mon calme. Mais c'est systématique, hein, systématique. Mais je me dis pourquoi? Why not? Pourquoi? Et moi, la pression que ça a fait, et de devoir me contrôler et de garder mon calme, tout ça parce que la jeune fille voulait passer avant et qu'elle n'avait pas 10 minutes. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus de patience comme ça, et qu'est-ce qui fait qu'ils veulent tout aller toujours trop vite, tout trop vite, tout trop vite, tout trop vite, tout trop vite? Oh, ou alors c'est moi qui suis trop vieille. Ah ça. Ça c'est sûr et certain que effectivement, eh bien j'ai éteint. Qu'est-ce qu'il fait lui? S'il rentre dans ma bagnole, je pète un plomb, hein. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait. Il parlait, mais je ne connais pas ce langage. Bon, bref.
Pardon, mais toujours est-il que elle m'a remonté, elle m'a énervée. Et je disais donc, comment ça se fait que les gens n'aient plus de patience comme ça? Est-ce que c'est à force d'être mitraillé partout, à devoir faire plus, encore plus, et que les gens, maintenant, ils pètent les plombs et qu'ils ne savent plus, prendre un peu de temps. Et je dis ça, j'en fais partie aussi, hein. Je dis pas ça que pour les autres, hein. Je me mets dedans, hein. Je suis pas parfaite, je suis imparfaite, comme je l'ai déjà dit. Mais je me pose la question, même moi, des fois, je me dis, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Je me dis, lève le pied. Et qu'est-ce qui fait qu'on est poussé à un rythme comme ça? Je sais pas. Alors c'est soit on est jeune et on... Eh bien, je vous jure, les trucs que je vois sur les parkings. C'est soit on est jeune et on a plus de vitalité et on fait les choses beaucoup plus vite, et que quand on est un peu plus âgé, comme je le suis, on perçoit les choses... on a l'impression que les choses vont beaucoup plus vite parce que nous, on est beaucoup plus lent aussi. Je me dis que ça va être dans 10 ans. Dis donc. Bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà. Et là, ça y est, la pression est en train de redescendre. Et quand ça redescend comme ça, on appelle ça des shutdowns. Et en fait, chez les personnes neuroatypiques, quand elles ont des poussées comme ça, poussées d'adrénaline ou autre, et après quand ça redescend, ça crée une fatigue au niveau cérébral qui est terrible. Hein, qui est terrible. C'est pour ça que moi je ne supporte plus trop le stress, et qu'on me mette qu'on me fasse suer comme ça pour devoir attendre 10 minutes. Bon, faut mieux en rire, hein. Allez, sur ce, je vais arrêter là et je vais retourner chez moi. Hein. Voilà, essayer de... ça y est, ça commence à redescendre, mais... je sais pas, je vais boire une tisane de verveine. La verveine, c'est pas suffisant. Bon, très cher Jean. C'est pareil. Ah non, je vais pas partir là-dessus parce que ça, je vais encore palabrer pendant des plombes. J'arrête là, je vous dis à très bientôt. Force et courage à vous. Et puis, si vous avez des anecdotes qui vous arrivent, ou des gens qui vous prennent la tête pour des trucs, partagez-les. Je me sentirai moins seule. Allez, ciao, bye bye.